Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Miami baignait l'aéroport international d'une lumière éclatante, faisant miroiter les façades en verre et les jets privés alignés sur le tarmac. Parmi la foule pressée de voyageurs, un pilote au visage serein se tenait droit, son uniforme impeccable reflétant sa discipline et son professionnalisme. Il s'appelait Marcus Jefferson, la cinquantaine, calme et sûr de lui. Pourtant, personne dans ce hall n'aurait pu deviner qu'il était plus qu'un simple pilote. Marcus était le propriétaire de Skylux Airlines, une compagnie aérienne mondiale qu'il avait bâtie de ses propres mains depuis zéro. Sa fortune, bien que colossale, n'était jamais affichée, il préférait la discrétion à la démonstration. Alors qu'il avançait vers son jet privé, un policier de sécurité de l'aéroport, le visage fermé et l'air autoritaire, le bloqua brusquement. L'homme, officer Brad Thompson, un blanc de 35 ans avec une confiance excessive et une tendance à juger sans réfléchir, le scruta du regard. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer ici sans autorisation spéciale, ordonna-t-il d'un ton condescendant. Marcus resta calme, mais ses yeux brillaient d'une lueur que l'arrogance de Thompson ne pourrait comprendre. « Je suis le pilote de ce vol, » répondit-il avec fermeté. « Pilote ? Ici ?» rétorqua Thompson en haussant les sourcils, comme si la simple mention de son uniforme ne pouvait justifier son accès. « Vous devez montrer votre badge et vos papiers immédiatement. » À ce moment précis, Marcus sentit la tension monter, mais il ne dit rien. Il savait que l'humiliation publique n'était pas seulement injuste, elle était aussi ridicule. Pourtant, ce policier ne savait pas qu'en refusant de lui obéir, il affrontait l'homme qui possédait le jet, l'équipage et l'intégralité de la compagnie aérienne. Ce que Thompson ignorait, c'était que chaque mot qu'il prononçait était une provocation contre quelqu'un qui, en un instant, pouvait faire en sorte que sa carrière et sa réputation disparaissent, et qu'il ne s'agissait pas de menaces vaines. Marcus prit une profonde inspiration et, avec un calme presque glacial, répondit. « Officer, je vous demande de reculer et de me laisser passer. Sinon, vous pourriez regretter ce moment toute votre vie. » Un silence glacé s'installa dans le hall. Les voyageurs autour d'eux se figèrent, intrigués par cette confrontation qui semblait anodine, mais qui cachait un pouvoir immense derrière un visage apparemment ordinaire. Et dans l'ombre, les caméras de sécurité, les assistants de Marcus et même le personnel de l'aéroport enregistraient chaque détail. Ce simple acte de condescendance allait déclencher une réaction qu'aucun des deux hommes n'aurait pu prévoir. Le hall de l'aéroport était bondé. Des familles se pressaient avec leurs bagages, des hommes d'affaires vérifiaient leur téléphone, et des voyageurs fatigués traînaient leurs valises sur le carrelage brillant. Marcus Jefferson avançait avec assurance vers la passerelle menant à son jet privé. Son uniforme impeccable, sa posture droite et son allure calme reflétaient des années de discipline acquise en tant que pilote et entrepreneur accompli. Soudain, officer Brad Thompson surgit de nulle part, comme un mur humain. Grand, musclé, et arborant un badge brillant sur sa poitrine, il bloqua le passage de Marcus. « Monsieur, » interrompit-il sèchement, « vous ne pouvez pas passer ici. Montrez vos papiers immédiatement. » Marcus, habitué au contrôle de sécurité, ne s'offusqua pas immédiatement. Il sortit son badge de pilote, posé dans son portefeuille, et le tendit. « Voici, » répondit-il calmement. « Je suis le commandant de bord de ce vol. » Mais Thompson fronça les sourcils et secoua la tête, affichant un mépris évident. « Ce n'est pas suffisant, » dit-il, d'un ton qui mêlait autorité et condescendance. « Je veux voir votre autorisation spéciale pour accéder à la zone privée. » Marcus sentit une irritation sourde monter en lui, mais il resta parfaitement calme. Il avait vu ce genre de comportement des centaines de fois. Certains hommes comme Thompson se croyaient au-dessus des règles simplement parce qu'ils portaient un uniforme et une arme. « Officer, » reprit Marcus avec douceur, « je vous ai montré mon badge et ma carte. Vous me bloquez sans raison valable. Reculez, ou vous risquez de créer un incident inutile. » Thompson éclata d'un rire condescendant. « Un pilote qui croit qu'il peut me dire quoi faire ? Vous êtes soit arrogant, soit stupide. Dans tous les cas, je vous interdis de passer. » À ce moment-là, une petite foule commença à s'agglutiner autour d'eux.
Les voyageurs se demandaient ce qui provoquait cette tension, mais personne n'intervint encore. Marcus inspira profondément et fit un pas en avant, suffisamment pour montrer qu'il ne céderait pas, mais sans menacer. « Officer Thompson, vous ne savez pas à qui vous vous adressez, dit-il, la voix basse mais glaciale. Je suis Marcus Jefferson, propriétaire de Skylux Airlines. Je pourrais vous faire arrêter pour obstruction à l'accès et diffamation. Mais je vous donne une chance de corriger cette erreur. Reculez. » Thompson le regarda avec mépris, croyant que Marcus bluffait. Un riche pilote prétendant posséder la compagnie? Je doute que vous ayez ce pouvoir. Je fais respecter les règles ici, et vous n'êtes rien d'autre qu'un employé parmi tant d'autres. Marcus sourit légèrement, presque imperceptiblement, mais derrière ce sourire se cachait une décision ferme. Chaque mot de Thompson allait être enregistré. Chaque acte d'humiliation allait se retourner contre lui. Il savait que l'arrogance aveugle des policiers pouvait être utilisée à leur détriment, s'ils jouaient bien ses cartes. « Très bien, » dit Marcus, d'un ton mesuré mais plein de menaces implicites. « Continuez à me retenir ici, et vous verrez ce qu'il en coûte de sous-estimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Le silence tomba sur le hall. Des yeux curieux les observaient. Les caméras de sécurité enregistraient tout. Thompson, confiant et ignorant toujours qui était Marcus, ne pouvait imaginer que chaque seconde qu'il passait à l'humilier était en train de préparer sa propre chute. Et Marcus, avec toute la patience et le contrôle qui faisait sa réputation, se préparait à lui montrer qu'on ne joue pas impunément avec un homme qui possède non seulement le jet, mais toute la compagnie aérienne. Le visage de Thompson était rouge de frustration. Il serrait la mâchoire, incapable de comprendre pourquoi un simple pilote osait lui tenir tête. La foule autour d'eux commençait à murmurer, intriguée par cette scène qui prenait une tournure inattendue. Certains passants sortaient leur téléphone pour filmer l'altercation. « Monsieur, vous dépassez vos droits !» cria Thompson, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Je vous ordonne de reculer immédiatement. » Marcus, toujours calme, fit un pas en avant, sans jamais hausser la voix, mais chaque mot était chargé d'autorité. « Officer, je vous conseille de vérifier vos faits avant de continuer. Vous êtes en train de créer une scène publique et d'enregistrer une preuve de votre comportement abusif. » Thompson éclata d'un rire sarcastique. « Une preuve? Pour qui? Vous croyez vraiment que quelqu'un va vous écouter? Vous n'êtes qu'un employé parmi des milliers. » C'est à ce moment que Marcus choisit d'agir subtilement. Il sortit son téléphone, d'un geste discret, lança un message rapide à son assistant personnel. Quelques secondes plus tard, un petit groupe d'employés de Skylux Airlines apparut sur le tarmac, caméra à la main, en s'assurant que tout soit filmé. « Officer Thompson, » reprit Marcus, « je vous suggère vivement de reculer maintenant. Vous êtes enregistré. Chaque mot, chaque geste est capté par plusieurs témoins et caméras. Vous pourriez être tenu responsable d'obstruction et d'abus de pouvoir. » Thompson, croyant encore que Marcus bluffait, leva son ton pour intimider la foule. « Assez. Je vous ordonne de partir. » Mais la tension avait changé. Les passants, témoins de la scène, commençaient à murmurer entre eux, certains prenant le parti de Marcus sans même le connaître. « Monsieur, » dit une femme de la foule, « pourquoi ce policier vous bloque-t-il? Vous êtes clairement un pilote. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Thompson sentit son autorité s'éroder sous le regard de la foule et la caméra de sécurité. Son arrogance commençait à vaciller. Marcus, saisissant le moment, avança encore d'un pas, calme et sûr de lui. « Officer, vous êtes en train de violer mes droits et de me discriminer. Je vous offre une dernière chance de corriger cette situation. Sinon, vous répondrez de vos actes devant vos supérieurs, et croyez-moi, cela ne sera pas joli à voir pour vous. » Les employés de l'aéroport commençaient à s'approcher également, intrigués par cette escalade. Thompson, désormais conscient que la foule le regardait et que les preuves s'accumulaient contre lui, sentit un frisson d'inquiétude. Mais son orgueil refusait encore de céder. « Très bien, » fit-il à contre-cœur. « Mais je ne tolérerai pas votre insolence. » Marcus sourit intérieurement. Il savait que la scène était désormais sous contrôle. Il ne s'agissait plus d'une simple dispute. Chaque mot prononcé par Thompson,
chaque acte d'humiliation qu'il tentait d'imposer serait documenté et utilisé pour retourner la situation. L'arrogance du policier venait de rencontrer un mur infranchissable, et ce mur avait un nom, Marcus Jefferson, milliardaire et maître de la situation. Alors que Marcus se préparait à franchir la passerelle pour monter dans son jet, Thompson réalisa enfin qu'il avait sous-estimé l'homme qu'il avait essayé d'humilier, mais il était déjà trop tard. La foule, les caméras, et les témoins avaient enregistré chaque détail, et la revanche de Marcus ne faisait que commencer. Marcus Jefferson franchit enfin la passerelle menant à son jet privé, son allure calme contrastant avec la nervosité croissante de Thompson. Mais au lieu de disparaître derrière la porte de l'avion, Marcus fit un geste subtil à son assistant, une petite notification silencieuse sur son téléphone déclencha immédiatement l'arrivée d'une équipe de sécurité privée et de personnel de Skylux Airlines. Le policier, toujours figé sur le tarmac, ne comprenait pas encore que son arrogance allait se retourner contre lui. Marcus s'adressa à lui, d'un ton mesuré mais glacial. « Officer Thompson, je vous ai donné une chance. Maintenant, vos actions sont visibles de tous, y compris de vos supérieurs. » Thompson tenta de reprendre son autorité. « Vous ne pouvez pas me menacer ainsi dans l'exercice de mes fonctions. » Marcus hocha la tête, presque avec sympathie. « Ce n'est pas une menace, c'est un fait. La vidéo que vous venez de créer va remonter jusqu'à votre chef de service et au département de l'aéroport. Vos gestes et paroles seront analysés, et votre comportement pourra être sanctionné. » À ce moment précis, un des assistants de Marcus approcha avec un téléphone connecté aux écrans de contrôle de l'aéroport, diffusant en direct la confrontation sur les moniteurs du hall principal. La foule, maintenant beaucoup plus nombreuse, pouvait voir Thompson en train d'humilier Marcus, inconscient qu'il venait de devenir la figure centrale d'une humiliation publique. Les murmures se transformèrent en chuchotements indignés. Des passagers, journalistes présents par hasard et employés de l'aéroport commencèrent à filmer et à commenter l'incident. Chaque mot de Thompson, chaque geste autoritaire et condescendant était capté et enregistré. Marcus s'avança d'un pas, la voix claire et posée. « Officer Thompson, je vous recommande fortement de faire un geste intelligent maintenant. Vous pouvez reculer, présenter des excuses, et éviter ainsi des conséquences graves pour votre carrière. » Thompson, rouge de colère et de honte, resta un instant paralysé. L'orgueil lui interdisait de céder, mais il sentait déjà le regard de ses supérieurs peser sur lui à travers les caméras. Chaque seconde d'hésitation aggravait sa situation. « Très bien, » murmura-t-il finalement, incapable de prononcer autre chose, tandis que Marcus tourna les talons et entra dans le jet. Une fois à l'intérieur, Marcus s'installa, calme et imperturbable. Il jeta un dernier regard au policier. « Officer, dit-il doucement mais avec autorité, souvenez-vous, humilier quelqu'un sans savoir qui il est peut être dangereux. » Le jet démarra, et le ronronnement des moteurs couvrit le murmure des témoins. Thompson, laissé sur le tarmac, ressentit pour la première fois la honte de son arrogance. Il savait qu'une enquête serait ouverte, que ses supérieurs visionneraient les images et que sa réputation en prendrait un coup sévère. Marcus, lui, observait la ville s'éloigner depuis le cockpit. Une satisfaction silencieuse l'envahissait, il n'avait jamais haussé la voix, jamais utilisé la force. Sa seule arme avait été la patience, la stratégie et l'intelligence. Et le policier qui avait cru le dominer venait de recevoir la leçon la plus publique et la plus définitive de sa vie. Le jet privé de Marcus Jefferson fendait les nuages au-dessus de Miami, mais sur le tarmac, Officer Brad Thompson n'avait toujours pas récupéré de sa honte. Les caméras de sécurité, les téléphones des passagers et les vidéos diffusées sur les écrans de l'aéroport avaient transformé sa condescendance en humiliation publique instantanée. La direction de l'aéroport avait ouvert une enquête, et Thompson savait que sa carrière était désormais en péril. Pendant ce temps, Marcus s'était installé dans le confort de son jet, mais il n'avait pas fini sa leçon. Il contacta discrètement le directeur de la sécurité de l'aéroport, un homme avec lequel il entretenait des relations professionnelles solides. « Bonjour, c'est Marcus Jefferson, » dit-il calmement. « Je viens de subir un incident avec Officer Thompson. J'aimerais qu'il soit temporairement suspendu en attendant que cette situation soit clarifiée. » Quelques minutes plus tard, le téléphone du policier vibra avec un ordre officiel de suspension immédiate. Le message,
envoyé directement par la direction de l'aéroport, stipulait que son comportement avait été jugé inapproprié et qu'une enquête disciplinaire était ouverte. Thompson sentit un vertige, son arrogance, sa confiance aveugle, venaient de s'effondrer en un instant. Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Avec un simple appel à son équipe de relations publiques, il fit publier une déclaration discrète mais efficace. La sécurité et le respect des passagers sont primordiaux. Toute situation où un employé abuse de son autorité sera traitée avec la plus grande rigueur. Nous remercions l'aéroport pour sa coopération et son professionnalisme. La nouvelle fit le tour des médias locaux en quelques heures. Thompson était désormais connu non seulement dans l'aéroport mais aussi dans les réseaux sociaux comme le policier qui avait humilié un milliardaire, sans savoir qui il était. Marcus, assis dans son jet, regardait le paysage défiler sous lui. Il n'avait jamais crié, jamais menacé ouvertement. Sa victoire avait été complète et élégante. Thompson avait été publiquement humilié. La carrière du policier était désormais en danger. Marcus avait conservé sa dignité et son calme. Et surtout, il avait prouvé que l'arrogance aveugle pouvait se retourner contre ceux qui la possèdent. Alors que le jet prenait de l'altitude, Marcus se pencha légèrement sur le tableau de bord et murmura, presque pour lui-même. La vraie puissance, c'est la patience, l'intelligence et la stratégie. L'arrogance n'a jamais de chance contre ça. En quelques heures, le nom de Marcus Jefferson circulait partout, mais cette fois, pas seulement comme un milliardaire discret, mais comme un homme capable de transformer une situation humiliante en leçon magistrale de pouvoir et de maîtrise. Thompson, lui, ne pourrait jamais oublier cette confrontation. Et chaque fois qu'il croiserait le nom de Marcus Jefferson, il se rappellerait que sous un uniforme ou un badge, certains hommes détiennent un pouvoir que ni la force ni l'arrogance ne peuvent égaler. Leçon apprise, Marcus tourna son regard vers l'horizon. Le monde était vaste, mais chaque erreur de jugement se payait tôt ou tard, surtout quand on jouait avec quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de rien.